Bonsoir, bonsoir, vous êtes sur El Maralbia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. Un mot, un objectif, peut-être une obsession au sein du régime, au sein du pouvoir, au sein du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, maintenant, c'est l'adhésion de l'Algérie aux BRICS. On l'écoutera dans quelques instants, où il avait dit clairement que l'Algérie était prête à adhérer, qu'elle avait aussi les critères. Nos invités vont essayer de nous expliquer un peu où en est aujourd'hui l'Algérie. En tout cas, à l'heure actuelle, depuis aujourd'hui 22 août et jusqu'au 24, c'est-à-dire dans 48 heures, le 15e sommet donc, des BRICS, hein, qui a lieu actuellement à Johannesburg, précisément, qui réunit donc la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, d'où le BRICS, des chefs d'État et des gouvernements de pratiquement donc 70 pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et des Caraïbes, ainsi que plusieurs responsables et organisations internationales et régionales qui vont présenter leurs produits, leurs projets économiques, leurs politiques à moyen terme, à long terme. C'est une question qui se pose aussi pour l'Algérie aujourd'hui. Notre invité va nous en parler. Le BRICS qui a été lancé notamment en 2009, réunissant donc les 5 pays que je viens de vous évoquer. Alors pourtant, le président algérien qui en a longuement parlé et qui en parle et qui a en tête vraiment que l'Algérie adhère au BRICS, eh bien, il n'a pas fait le déplacement. Il a envoyé, il a missionné le ministre des Finances, l'Aziz Fayed, qui s'est rendu donc en Afrique du Sud pour y participer. Le thème général de ce 15e sommet, partenariat pour une croissance accélérée, développement durable et multilatéralisme inclusif. Voilà donc la thématique de ce 15e sommet. Voilà ce qu'a déclaré le ministre des Finances avant de vous présenter mes invités. La participation de l'Algérie à ce forum traduit tout l'intérêt accordé par les autorités du pays à contribuer à la réflexion autour des questions liées à la reprise face aux crises multidimensionnelles, au renforcement d'un multilatéralisme juste et à la réforme de la gouvernance mondiale. Il évoque aussi vraiment l'importance d'une action solidaire pour un système économique mondial plus juste, plus réactif. Un quid de l'Algérie en termes de système économique permettant de lutter contre les inégalités. On va en parler aussi ce soir avec nos invités, puisque on va essayer de savoir un peu en parallèle, puisque aujourd'hui encore, et ce depuis plusieurs mois, plusieurs années, les années se suivent et se ressemblent en termes de pouvoir d'achat, en termes aussi de paupérisation. On va essayer de comprendre et de revoir avec nos invités la situation de vie des Algériens de plus en plus difficile. Cette paupérisation, il fait chaud, il n'y a pas de plan canicule. Comment notamment sont accompagnés, sont encadrés les enfants, les bébés malades, mais aussi les personnes âgées. Donc rien qu'à l'heure actuelle, c'est le ministre du Commerce qui revient sur toujours la même problématique. On parle aux Algériens de pénurie de lentilles, de légumineuses, on parle de pénurie d'huile et de sucre. Alors comment, d'un côté, le président algérien donc voit une Algérie totalement prête à adhérer à ce grand monde de l'économie, et d'un côté, à l'intérieur du pays, un pays qui a de plus en plus de mal à subvenir à ses besoins, et ce sont des besoins de première nécessité. Avec nous pour en parler, quel plaisir de l'avoir. Madame Yamina Marraoui, bonsoir, syndicaliste. Saban. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est avec nous aussi via l'Amérique, Washington, Hamid Lelou. Bonsoir et bienvenue, cher Hamid Lelou. Bonsoir et merci pour l'invitation et bonsoir à tout le monde, y compris Madame Marraoui que je salue. Merci à tous les deux. Complémentarité ce soir avec Madame Marraoui. On va revenir effectivement un peu sur la situation, comment le peuple algérien vit actuellement ces difficultés, peut-être ses points positifs. Est-ce que les choses s'améliorent? On va écouter ici le président algérien, donc, qui, pour lui, il le disait il y a quelque temps, l'Algérie est prête à adhérer au BRICS. متفقين بالتقريب حتى قبل ما نتشاور متفقين على أكبر النقاط اللي تهمنا فيما يخص الوضع الدولي. الوضع الدولي مضطرب جدا، ولذا نريد التعجيل في دخولنا
في منظمة البريكس حتى ندخل في تنظيم آخر غير دولار وغير أورو وغير أولا، وهذا فيه فائدة كبيرة لاقتصادنا إن شاء الله. Voilà pour le président algérien qui s'exprimait donc à ses côtés, son homologue russe Vladimir Poutine. Yamina Marraoui, syndicaliste, d'abord dans les grandes lignes, comme ça on va avoir le temps de vraiment de vous écouter ce soir. J'ai le plaisir d'avoir que deux invités, c'est bien, ça va vous donner vraiment le temps un peu de nous parler, notamment sur vos champs d'intervention respectifs. Comment est la situation? En tout cas, comme ça, dans les grandes lignes, Yamina Marraoui, le quotidien des Algériens, apparemment, donc il y a à l'heure actuelle encore des pénuries. Il fait chaud aussi en Algérie. Est-ce que les Algériens, les Algériennes sont accompagnés, encadrés? Ils ont aussi de quoi faire face à ces périodes de chaleur qui sont très difficiles à vivre, qui parfois malheureusement créent aussi voilà, de très grosses difficultés en termes de santé. Bonsoir, rebonsoir Chaban. Bonsoir à Hamid Lello, que je salue, à qui je rends hommage pour toutes les initiatives qu'il entreprend pour justement nous éclairer. Je le remercie. Justement, avant de parler de façon générale sur la situation, j'aimerais rappeler un point très très important que les Algériens ont oublié, c'est que dans toute cette décadence sociale, économique, je voudrais rappeler, parce qu'il y a tant de promesses qui ont été faites, mais parmi ces promesses-là, il y a une promesse fondamentale, et c'est cette promesse-là, et c'est ce point-là justement qui est la cause, en quelque sorte, qui a fait basculer les couches moyennes et les familles moyennes, les ménages moyens dans la pauvreté extrême. Il s'agit finalement de transfert monétaire direct. Je le rappelle, dans la loi de finances de 2022, il a été donc décidé et il a été promis la création d'un dispositif de compensation au profit des ménages vulnérables. Et ce dispositif n'a jamais vu le jour, n'a jamais été créé. Donc je tiens à le rappeler parce que on a beau parler des problèmes politiques et des autres décisions, mais quand il s'agit de points très précis qui touchent directement les foyers et qui touchent directement donc les familles, et justement c'est ça qui a fait sombrer les familles et les citoyens algériens. À leur tête, les travailleurs dans un état de pauvreté extrême, parce que il a été question, il a été décidé, et tout le monde a compris à un moment donné que effectivement il y a un travail qui est en train de se faire, et d'après les promesses, il y a même la commission qui devrait travailler sur la concrétisation de ce dispositif a été mise en place. Donc moi j'interpelle les décideurs sur ce dispositif qui est en réalité un leurre. Donc je le rappelle pour des raisons. Je le rappelle pour des raisons pour justement attirer l'attention ou faire passer un message aux citoyens qui continuent à croire naïvement aux promesses, et en même temps j'interpelle les décideurs justement sur la situation de ce dispositif. Il est où ce dispositif? Qu'en est-il de la commission qui a été installée justement pour la mise en œuvre, pour la concrétisation de la compensation monétaire directe, parce que c'est la seule façon qui permettrait donc à l'argent de rentrer directement dans les poches des familles. Bien que moi, comme syndicaliste, j'œuvre toujours pour une augmentation des salaires décentes, parce que c'est pour nous la seule façon qui permettrait aux travailleurs de percevoir de l'argent. Parce que quand il s'agit, donc ils ont comment dire, parce que c'est là que le bas blesse. C'est là la source.
c'est là la raison des problèmes. C'est justement cette pauvreté qui s'est installée. Mais selon vous, pourquoi ça n'a pas été, mis en place? Où a été l'obstacle, le manquement? C'est un problème de moyens, de temps? C'est peut-être la gouvernance aussi qui n'a pas été à la hauteur? C'est d'abord tout ce problème institutionnel, en commençant par le Parlement, les institutions de contrôle qui n'assument pas leur mission. Alors c'est un Parlement domestiqué, un Parlement choisi justement sur mesure, le Sénat aussi, et toutes les institutions de contrôle, y compris les institutions financières, parce que l'économie algérienne, c'est une économie qui est une économie informelle. Donc, les économistes vous le diront. Donc, c'est une économie informelle. Alors, il y a plus de 6,2 millions donc de personnes qui œuvrent aujourd'hui dans l'économie, qui investissent dans l'économie informelle. Donc, nous savons très bien que l'économie informelle, donc c'est une économie toxique, c'est une économie qui n'est pas contrôlée, c'est une économie qui verse dans la corruption, soutenue par les corrupteurs, c'est une économie qui est une source très grave de la fuite fiscale, et c'est pour cette raison-là qu'il n'y a pas de système de captation fiscale scientifique, parce que finalement, dans un pays qui se respecte, la fiscalité ou le fisc ou les impôts doivent justement avoir peut-être la deuxième place après les rentrées ou après les recettes, voilà, les hydrocarbures. Donc c'est tout ce flou qui existe en Algérie, et nous savons pourquoi, nous savons quelle est la cause principale, parce que quand vous êtes dans un État qui est, lui, dans l'état de déliquescence typique, caractérisé, avéré, c'est tout à... Donc, ce ne sont que des conséquences pour moi. Donc, ce sont des conséquences de tout ce système politique. On va en parler longuement. Je reviens à vous, Yamina Marraoui. Restez avec nous. Hamid Lelou, avec nous. Rebonsoir. Merci d'être présent, notamment sur ces questions de diplomatie, ces questions économiques. Peut-être, si je puis me permettre, est-ce que, avant vraiment de vous poser deux, trois questions qui intéressent vraiment, notamment notre pays, l'Algérie, d'abord une petite en 2 minutes, le BRICS. Ces lettres, le Brésil, la Russie, la Chine, South Africa, donc l'Inde et l'Afrique du Sud. Mais voilà, pour que nos téléspectateurs comprennent, il y a 5 pays dans ce BRICS. Qu'est-ce que c'est? Alors, le BRICS, comme vous l'avez bien dit, c'est le Brésil, Russia, India, China, South Africa. C'est un acronyme en anglais. Et figurez-vous que, en réalité, le BRICS n'existe pas. Il n'existe pas en tant qu'une organisation institutionnalisée. Pourquoi? La Communauté européenne, par exemple, elle a un secrétariat permanent, elle a une présidence, elle a un bureau exécutif, etc., etc. Le BRICS n'a pas ça. Le BRICS, au fait, c'est à peu près il y a une vingtaine d'années, ou un peu moins, il y avait un analyste financier américain de Goldman Sachs qui conseillait ses clients. Il leur disait il est temps d'investir votre argent dans des pays émergents qu'il avait à l'époque appelés BRIC, avant l'introduction de l'Afrique du Sud. Donc c'était le BRIC parce que Goldman Sachs conseillait ses clients à investir dans ces pays qui avaient des économies émergentes. À l'époque, on se souvient, la Chine avait quand même tablé jusqu'à presque 15% de croissance, qui est extraordinaire, jamais vu ça dans l'économie mondiale. Donc c'est ça le BRICS. Le BRICS, c'est quoi? Ça représente 23% du PIB mondial. Ça représente 46% de la population totale du monde.
Alors, le meilleur moyen de comparer le BRICS, je dirais, il faut le comparer avec un autre groupe qui a à peu près la même posture, ou la même envergure et les mêmes objectifs. Je parle du G7. G7 aussi, c'est un groupe Mhm. de pays industrialisés qui sont du Nord, hein, de l'hémisphère Nord, qui, eux, par contre, leur PIB est presque 28% du PIB mondial. Et, Mhm. et- et avec une population réduite, c'est-à-dire 14% de la population mondiale. Maintenant, en chiffres, le pourcentage, peut-être les gens, ils se perdent un petit peu en pourcentage, mais en chiffres, le PIB, c'est-à-dire le poids interne brut Mhm. économique du BRICS, c'est 27,7 trillions de dollars. Un trillion, c'est 1000 milliards de dollars. De l'autre Oui, c'est côté, énorme. Mhm. c'est énorme. De l'autre côté, le G7, c'est 46,9 trillions de dollars. Mhm. C'est plus gros, avec moins de Mhm. pays. Mais pour les Merci. deux groupes, c'est un hasard, mais les deux groupes, les leaders du groupe, quand on voit ça, les États-Unis, ça représente à elle-même toute seule 23 trillions de dollars. La Chine Mhm. représente 12 trillions de dollars. Donc, on voit bien Alors, que mhm. les pays moteurs des deux blocs, c'est d'un côté les États-Unis et de l'autre côté la Chine. Alors, le rêve du président algérien, c'est que ça ne s'appelle plus BRICS, mais peut-être BRICSA, avec un A comme Algérie à la fin. Petite plaisanterie, petite parenthèse fermée, même si on sent un souhait, mais on va se poser la question un peu plus tard, qu'est-ce que ça apporterait? Mais en tout cas, d'adhérer au BRICS, ça ne peut faire que du bien, je pense, pour un pays, pour son développement. On entend ici la diplomatie, les ministres, le président, le pouvoir actuel en Algérie, vraiment vouloir adhérer. Et le président dit clairement que l'Algérie a tous les critères, peut adhérer au BRICS. Hamid Lelou, j'aimerais avoir votre analyse. On a une valeur du dinar quand même qui est en chute. On ne peut pas dire que l'Algérie aujourd'hui donne envie à tous les grands groupes et les grandes entreprises vraiment d'investir. Il y a un problème d'exportation. C'est vrai qu'on a cette richesse naturelle et le hasard de la vie a bien fait les choses, qui est les hydrocarbures. Mais voilà, est-ce que réellement, et puis peut-être aussi avec peut-être ce manque de projets économique à moyen terme, à long terme, est-ce que l'Algérie a réellement les critères pour devenir un membre permanent et adhérer au BRICS? Ah, alors, avant de parler de critères, vous avez bien fait de bien préciser et d'insister sur le caractère économique de ce BRICS. À titre d'information, quand vous suivez les analyses des uns et des autres, aussi bien dans le monde sud qu'en Europe, par exemple, les Européens, ils sont contents du BRICS, au fait. Ils aimeraient bien que le BRICS se crée. Pourquoi? Parce que le but essentiel de tous les pays qui veulent adhérer au BRICS, ou bien même de la Chine, c'est un petit peu atténuer l'hégémonie fiscale, financière et économique, et par conséquent politique, du dollar et des USA. Ça, c'est l'objectif numéro un. Et ça, vous serez surpris d'apprendre que des pays du G7 qui font partie du groupe industriel, ils sont un peu fatigués du dollar parce que le dollar, il impose tout. Je vous donne un exemple, même au niveau de l'économie française, puisque vous êtes en France, la Banque nationale de Paris s'est fait taper sur les doigts, pénalisé avec 10 milliards de dollars parce qu'ils ont fait une transaction en dollars avec un pays sous sanctions économiques américaines. Donc même les Français, ils aimeraient bien qu'il y ait une autre alternative au G7 et au dollar. Et sachant que l'Europe, un grand bloc culturel, économique et même politique, a du mal à imposer l'euro comme monnaie d'échange au niveau du marché international. Alors Maintenant, revenons à l'Algérie. Oui, l'Algérie l'Algérie, dans tout ça? ça serait bien que l'Algérie puisse adhérer
à des groupes comme le BRICS, et pourquoi pas le G20, hein, pourquoi pas G21 à une époque, parce que nous avons aussi le G7 et le G20. Moi, je compare C'est ce les que je deux. disais, Hamid, avant de retrouver Yamina Marlaoui, justement, effectivement, ça ne peut que faire du bien, mais vraiment, à l'heure actuelle, et on va avoir les éléments concrets du quotidien des Algériens, parce que ce qui fait aussi le développement économique, c'est le quotidien, c'est le pouvoir d'achat, c'est de consommer, il y a cette redistribution des richesses, il y a ce problème de fiscalité, donc certainement, il y a un problème de projet de finances, projet économique en Algérie. Alors l'Algérie, dans tout ça, Hamid Lelou, est-ce que vraiment on peut dire aux Algériens et aux Algériennes aujourd'hui, oui, l'Algérie, dans l'état actuel des choses, peut adhérer au BRICS? C'est vraiment le pays qui est en bonne forme économiquement et financièrement. Écoutez, trêve de plaisanterie, comme vous avez dit, moi j'ai défié ce régime algérien, j'ai dit le jour où ce régime arrive à adhérer au BRICS, moi j'arrête de faire des commentaires sur l'Algérie. Pour dire que l'état économique algérien est tellement en mauvaise posture, et on a bien entendu Madame Marraoui, et on le sait très bien, une monnaie qui dégringole jour après jour, une économie basée plus de 85% sur les rentrées fiscales du pétrole et du gaz, un pays qui n'arrive pas à nourrir son peuple, des pénuries tous les jours, l'huile de table qui est inexistante, des coupures d'eau et d'électricité dans les grandes métropoles, etc., etc., etc. Donc, le BRICS, les pays du BRICS, il faut que les Algériens comprennent une chose. Ces pays-là veulent contrer l'hégémonie américaine. Et pour faire, ils ont besoin d'avoir une économie forte, leur économie associée avec d'autres économies. Comment voulez-vous qu'ils intègrent l'économie algérienne, un gros fardeau, un bras cassé? Tu ne peux pas amener un bras cassé pour jouer avec toi. Si tu as un pied cassé, tu ne peux pas jouer au foot. Ce n'est pas possible. C'est comme ça. L'Algérie n'a pas une économie capable, compétitive, pour intégrer un groupe Donc, aussi. restez avec nous. Donc, pour l'instant, ça reste un rêve aux yeux, avec vos analyses, ça reste quelque chose de totalement utopique, mais vous allez nous expliquer avec des détails hein, tout de même, voilà, pour aussi démontrer et puis prouver à ceux qui nous écoutent qu'avec vos éléments, c'est pas possible. Yamina Marraoui est avec nous. J'aimerais qu'on revienne avec vous, Yamina Marraoui, un peu sur maintenant la situation en termes de pouvoir d'achat. Vous parlez, c'est important ce que vous disiez effectivement, hein, la fiscalité, c'est de faire rentrer de l'argent, de redistribuer aussi ses richesses, de réinvestir. On parle encore aujourd'hui de pénurie en cette période estivale. Les Algériens, aujourd'hui, leur situation en termes de pouvoir d'achat, de consommation, de santé, il y a une rentrée qui arrive, qui d'ailleurs n'a pas l'air de bouleverser énormément, notamment aussi la gouvernance. Mais voilà, essayez de nous donner un peu ces éléments du quotidien, parce qu'à l'inverse, c'est vrai qu'on est en train d'évoquer peut-être quelque chose qui est d'un autre monde comparé à ce quotidien dont vous allez nous donner les éléments. Vous savez, Chaben, quand on évalue la pauvreté extrême sur des critères. Donc, vous savez, quand vous êtes déjà sur 3 critères, c'est-à-dire absence quand vous n'avez pas l'accès à l'eau, je le précise bien, quand vous n'avez pas l'accès aux soins, et nous n'avons accès ni à l'eau, ni aux soins, quand vous n'avez pas l'accès au logement, quand vous n'avez pas l'accès au travail, quand vous n'avez pas l'accès à la sécurité et aux loisirs. Alors écoutez, dans les critères de pauvreté, il s'agit de ces 3 premiers critères. Alors que nous avons plus de 7 critères qui déterminent qu'un peuple est dans la pauvreté. Alors, donc, vous comprenez, moi, quand je ne peux plus, non, il ne m'est pas facile ou aisé de parler des conséquences. Parce que quand on parle de la chute du pouvoir d'achat, quand on parle, parce qu'il est
il est en baisse incroyable, jamais vue. C'est une baisse historique. Quand des familles sombrent dans la pauvreté, on a vu dans tous les médias, à la télévision, dans les journaux, les associations caritatives qui font de la charité, qui demandent de la charité tous les jours pour des soins. On a vu des Algériens vendre leurs voitures, leurs maisons, leurs bijoux, donc s'endetter pour des soins à l'étranger ou ici. On a vu donc, ce ne sont pour moi et pour pas mal de personnes que des conséquences d'un système qui ne produit que des échecs, qui est inefficace sur le plan, pour la simple raison qu'il n'est pas démocratique et qu'il ne donne pas la chance à toutes les potentialités, à toutes les richesses intellectuelles, à tous les savoir-faire, à toutes les compétences nationales existantes, ou bien au contraire, il les marginalise au profit des énergumènes domestiqués, au profit des bliwi, au profit des relais. Voilà. Donc, il faut aller au fond. Pour moi, quand on fait une analyse, il faut aller au fond des choses. Parce que finalement, on a parlé. Moi, comme syndicaliste, j'ai parlé une fois sur la chute du pouvoir d'achat. Il est vrai aujourd'hui que les pénuries, elles ne sont plus à démontrer et elles ne sont plus à citer tellement elles sont nombreuses et elles touchent pas mal de produits de large consommation. Mais le problème de tout ça, c'est ces décideurs incompétents qui tournent leur dos au peuple et à tous ceux qui veulent justement un changement, qui ne veulent plus écouter justement ceux qui maîtrisent l'économie, ceux qui maîtrisent le domaine de l'économie, le domaine du travail, ceux qui ont démontré sous d'autres cieux leur savoir-faire, leurs compétences, leur intelligence et qui sont malheureusement marginalisés et exclus en Algérie. Le problème est là justement et c'est de ça qu'il faudrait en parler. Et il est vrai aujourd'hui, parce que je reprendrai, je ne pourrai pas je ne parlerai jamais assez du secteur de la santé. Vous savez, Chaban, et je le dis à tous qui m'écoutent, et je voudrais que les victimes des délaissements, des négligences, des refoulements dans le secteur de la santé, donc témoignent ou interviennent ou réagissent par rapport à ce que je suis en train de dire, parce que le secteur de la santé, la médecine, la santé est en agonie. Je lance un SOS parce que jamais nos secteurs de la santé, jamais nos hôpitaux, jamais nos établissements de la santé n'ont vécu dans ce désastre-là. Et même pas dans les années 60, quand les pieds noirs et les colons sont partis massivement, il y a eu des relais qui ont sauvé nos hôpitaux. Que nos hôpitaux vivent actuellement, le secteur au niveau du secteur de la santé, donc est incroyable. Et c'est une véritable descente aux enfers et c'est pour ça que je ne le dénoncerai jamais. Et nous sommes à la veille d'une rentrée scolaire. Moi, j'ai peur. Je vous assure que je suis affolée à l'idée que dans 2 semaines, ce sera la rentrée scolaire. Donc, ça va être encore une nouvelle descente aux enfers pour les familles. Sans tenir compte, sans parler des établissements d'accueil, des structures d'accueil défectueuses, des tables cassées, des portes cassées, des lieux insalubres. Donc, vous comprenez, voilà justement la situation en général dans laquelle nous sommes en Algérie. Merci Yamina Marraoui. Restez avec nous. C'est toujours difficile de reprendre après ces constats noirs et douloureux en 2023, alors qu'on parle vraiment de cet autre monde, de ce pouvoir qui vraiment, coûte que coûte, essaye de maintenir ses rendez-vous diplomatiques, même si à l'heure actuelle, c'est pas très productif. Mais on va poser la question à Hamid Lelou. Mais on va écouter ici donc le ministre des Commerces, M. Zitouni, qui admet qui reconnaît une nouvelle fois les pénuries. اليوم البقول الجافة موجودة بقوة في السوق. تبريد عطلنا نوعا ما
تعطلت جماعة الأويسي باش تكون عندها شبكة توزيع، لأن تعرفوا جيدا أن هذه الشبكة كانت مستغلة من طرف خواص، وهؤلاء الخواص كان عندهم شبكات نتاعهم. واليوم فيه نوعين، كاين النوع اللي انضم إلى مبادرة الدولة أننا نتحكم في هذه المادة كما تحكمنا في مادة القمح الصلب ولا القمح اللين. تعرفون جيدا أن مادة القمح الصلب والقمح اللين في السابق كانت تستورد من طرف الخواص، لكن عندما صارت فيه في بعض الأحيان عدم التحكم في هذا السوق، أو حتى لا أقول تلاعب في بعض الأحيان بأسعار هذه المواد، يعني تمت إعطائها للدولة وعن طريق مؤسساتها المكلفة بضبط السوق، واليوم راهي توزع بكل. هل فيه مشكل في القمح الصلب أو في القمح اللين؟ ما عندناش مشكل. اليوم نفس الشيء بالنسبة للبقول، نمر بمرحلة اللي راح تعرف استقرار بداية من الدخول الاجتماعي. اليوم عندنا منتوج ما يفوق 55 ألف طن يعني مكدسة في المخازن اللي راح تخرج ابتداء من بداية شهر سبتمبر إن شاء الله. كذلك عندنا شبكة للتوزيع ما يفوق عن 1000 نقطة للتوزيع بمواد. يعني اليوم كلمني الأخ على قضية السكر، أننا راح نحط السعر في اللومبالاج باش على الأقل المواطن يعرف واش هو يستهلك، لأن كاين بعض الشبكات اليوم اللي كانت تمتهن الاستيراد، واليوم حابة دير لنا مشكل باش نرجع إلى الاستيراد باش اليوم. Hamid Lelou, je pense que peut-être vous souhaitez aussi réagir sur ce que vous avez entendu. Bon, d'abord, je rappelle que vous êtes voilà, analyste, mais voilà, vous militez aussi pour la démocratie en Algérie, et même si vous êtes à Washington, quand on entend ici le ministre du Commerce qui admet, qui assume, il y a 2 semaines de ça, on entend un chef d'État, un président algérien, qui devant les caméras algériennes, mais aussi du monde entier, puisque maintenant c'est repris, parler de légumineuses, de lentilles, de pénurie en 2023. Puis derrière ça, on parle aussi peut-être de Hissaba, de complot, etc. Selon vous, comment l'Algérie aujourd'hui en arrive à avoir des difficultés d'eau, comme vient de l'expliquer Yamina Marraoui, et puis d'un côté, on se le dit, hein, c'est le titre de l'émission d'ailleurs, hein, vraiment, il y a cette paupérisation d'un côté, et il y a le pouvoir qui, coûte que coûte, veut adhérer aux BRICS. Alors, dans un pays qui se respecte, dont le gouvernement est légitime, dans le régime est légitime, le rôle de l'État, c'est quoi le rôle de l'État? Le rôle de l'État, c'est de réguler l'économie à travers des lois votées par le Parlement. Comment vous imposez ça? Vous imposez ça par des sanctions. Pourquoi? Parce que l'État est fort. Il peut se faire ça et permettre de faire ça. Justement, avec justice, il fait ça. Pourquoi il fait ça? C'est pour éviter l'anarchie et le monopole dont le pseudo-ministre parle. Il parle anarchie et monopole, il n'utilise pas les mots, mais c'est ce qui se passe en Algérie. Mais quand vous avez un régime qui est absent, complètement absent, et qui est là pour un petit peu jouer aux pompiers avec des seaux d'eau, pas avec des canaux d'eau, mais avec des seaux d'eau. Il y a un feu qui s'allume, on essaye de le contrôler. Pendant ce temps-là, il y a un autre feu qui s'allume ailleurs, et c'est le cas des différentes crises, même maintenant avec l'oubia, avec le psal, avec l'huile de table, avec les punireux d'eau, avec même l'essence. Même l'essence d'ailleurs, pour information, pour que les Algériens le sachent, l'essence ce n'est pas algérien, l'essence est importée. C'est le pétrole à l'état brut, oui, il est algérien, mais il n'est pas transformé, il n'y a pas de raffinerie en Algérie, donc il est envoyé à l'étranger, on le réimporte comme essence ou gasoil qu'on utilise dans les voitures. Et dans ce cas-là, il ne faut pas s'étonner que l'état actuel de l'économie algérienne est vraiment catastrophique. Je ne vais pas contredire. Y a-t-il un projet, oui. y a-t-il, on parle du BRICS effectivement, qui dit BRICS dit aussi perspective de développement. Je pense que lorsqu'ils se réunissent pour essayer de voir un peu quels sont les États qui d'abord ont envie d'adhérer mais qui ont les capacités, il y a un travail, il y a des perspectives, il y a des spécialistes qui travaillent en disant oui, l'Algérie dans 5 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, elle est prospère, dans ce sens-là. Donc l'Algérie,
comment elle est vue aujourd'hui dans ces perspectives? Est-ce qu'elle a un projet politique, un projet économique? Est-ce qu'elle a réellement des perspectives sur au moins du moyen terme? Alors, autant je suis persuadé que l'Algérie, dans l'état actuel, avec le régime actuel, ne pourra jamais intégrer le BRICS, autant je suis convaincu qu'ils vont intégrer un autre groupe, malgré eux. Et ce n'est pas une bonne chose. C'est le Braille. C'est ce qu'ils ont appelé Shanghai Group. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas du tout bien pour l'économie algérienne. Le Braille, ça veut dire c'est la nouvelle route de la soie. Et les Chinois, ils sont en train de travailler sur les deux. Le BRICS avec les pays émergents importants qui vont les aider à contrecarrer l'hégémonie américaine. Mais de l'autre côté, ils sont en train de développer ce braille ou c'est la nouvelle route de la soie. Et à travers ça, ils sont en train de créer leur propre network, c'est-à-dire le réseau pour faire la distribution de leur production. Et comment ils font ça? Ils font ça à travers une loi qu'ils appellent debt trap policy, c'est-à-dire le piège de la dette. Ils endettent les pays et les pays, à force de se faire endetter par les Chinois, à un moment donné, ils ne peuvent plus rembourser. Les Chinois, eh ben, ils prennent contrôle des infrastructures. Ils l'ont fait dans beaucoup de pays africains, le Pakistan, l'Égypte, même en Chypre. Un port dans le sud de Chypre est contrôlé à 100% par les Chinois parce que Chypre n'a pas été capable de rembourser sa dette. Un jour, on arrivera à ça, malheureusement, parce que ce régime-là, et on rentre dans un autre mur. Et le plus gros mur, c'est que lorsqu'on ne pourra plus rembourser cette dette parce que le flot de devises n'est plus aussi important que maintenant, et les Chinois viendront gérer de manière directe les infrastructures algériennes. C'est là où on va. On ne va pas vers le BRICS, on va vers le BRICS, c'est-à-dire Belt Road Initiative. C'est la nouvelle route de la soie chinoise et c'est leur manière de contrôler le monde. Merci, restez avec nous, Hamid Lelou. Yamina Maghraoui, syndicaliste toujours, et puis citoyenne, femme algérienne, vous connaissez le pays, puis vous connaissez aussi ses évolutions, le quotidien, vous nous en parlez. Mais est-ce qu'on peut, il y a un changement de gouvernance, il y a eu un changement de président tout de même. Est-ce que les choses ont plutôt évolué pour le peuple algérien, pour les Algériens, les Algériennes, les étudiants, voilà, ceux qui ont envie aussi de travailler en Algérie, qui ont envie d'investir? Est-ce qu'on peut dire que sur ces 5 dernières années, 4 dernières années, les choses, elles ont plutôt été améliorées? Il y a vraiment une autre Algérie, une belle nouvelle Algérie qui est en perspective, où les choses, elles n'ont pas bougé, ou voire pire. Mais vraiment, c'est Moussa Al-Hajj, comme on dit chez nous, un changement de gouvernement qui n'a pas impacté le niveau de vie un changement des Algériens, un changement du gouvernement qui n'a fait que renforcer, consolider le verrouillage de la liberté d'expression, le muselage des médias, un changement de gouvernement qui a accéléré la répression, qui a maintenu la répression, ou bien au contraire, elle a élargi la répression à pas mal d'Algériens. Donc, un gouvernement qui a produit des lois, les verticilles, des lois scélérates, des lois qui bradent justement l'économie algérienne, parce que nous avons bien vu, nous comme syndicalistes, on a très bien travaillé sur la loi des finances 2022 et sur la loi de finances 2023, et on a vu justement tout ce qu'elle comporte comme élément pervers justement pour l'économie et pour les citoyens algériens. Donc, nous avons, comment dirais-je, les changements. Donc, le roi est mort, vive le roi. Je crois que tant qu'il n'y a pas un changement réel, un changement décidé par le peuple, un changement qui irait vers une véritable démocratie, un changement qui donnerait justement la chance à tous ceux qui sont en mesure d'apporter leurs compétences, leur savoir, leur intelligence justement pour l'Algérie. Ça n'ira pas loin. Regardez, moi je ne trouverai jamais
je ne trouverai jamais assez de temps pour parler des problèmes socio-économiques. Je parlerai encore des réductions. Je ne sais pas, les gens me disent, Yamina, pourquoi tu sautes du coq à l'âne? Je leur dis, je saute du coq à l'âne parce que pour moi, je n'ai pas assez de temps, je n'ai pas d'occasion, je n'ai pas les moyens pour exprimer tous les problèmes. Je resterai encore sur les restrictions des importations. Vous savez qu'au départ, en 2022, il y avait 43 000 importateurs. À l'heure actuelle, avec la réduction des importations, il y a 13 000 importateurs. Et ça a impacté, ça a conduit à la fermeture de petites entreprises. Pas mal de petites entreprises ont mis la clé sous le paillasson. Et ceux qui importent la pièce détachée, ceux qui importent les produits de première nécessité, ceux qui importent les équipements pour les appareils médicaux, ceux qui importent les médicaments. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une véritable mafia médicale qui s'est installée et elle a confisqué toutes les décisions dans ce secteur-là parce que c'est un secteur extrêmement sensible. Et je lance encore un SOS pour qu'on sauve le secteur de la santé. Je ne dis pas que les autres secteurs ne sont pas moins importants, mais là, il s'agit de pertes de vie humaine. Il s'agit de jeunes cancéreux qui perdent la vie. Il s'agit de mères cancéreuses qui perdent la vie. Il s'agit de malades cardiaques qui perdent la vie, d'asthmatiques qui perdent la vie par manque de moyens, tout simplement parce que les décideurs, parce que le ministre de la Santé, parce que le DDS le Wali ne se soigne pas dans nos hôpitaux. Alors je lance une alerte pour qu'on relance un débat sur le secteur de la santé prioritairement. Merci. Merci Yamina Marlaoui. En tout cas, on fera en sorte aussi de renouveler un peu nos programmes dans le cadre de effectivement de ces moyens de ce secteur de la santé. En tout cas, chez nous, vous êtes la bienvenue. Merci pour votre fidèle. C'est vrai qu'on n'a jamais assez de temps. Il n'y a pas beaucoup de médias. En tout cas, nous, à notre humble niveau, on essaye de revenir sur ces questions qui fâchent. Hamid Lelou, on va terminer l'émission ensemble. Dernière intervention, malgré toute cette diplomatie, etc. On sent quand même que l'Algérie, elle est isolée. Elle n'est pas spécialement concernés sur des conflits au Mali, le Burkina, la Libye, même le Niger, etc. Aujourd'hui, est-ce que c'est une clé importante d'adhérer au BRICS? Est-ce que le président, il en a besoin pour son deuxième mandat? Est-ce qu'on a besoin aussi pour dire demain, moi je suis sur la scène internationale. L'Algérie est quelqu'un, elle est au BRICS. Et on se souvient l'Armada et toute la festoyade qu'il y avait lorsqu'elle a été nommée non permanent à l'ONU au niveau de la sécurité. Alors pour répondre à votre question, je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas mieux qu'un exemple bien clair et précis. La CEDEAO s'est réunie pour décider du cas du Niger. Figurez-vous que l'Algérie fait partie de la région. On partage des frontières énormes avec beaucoup de pays de la CEDEAO. Figurez-vous que l'Algérie n'a pas été invitée, alors que la Mauritanie, qu'on considère un tout petit pays, ils ont été invités pour participer, pas pour observer, mais pour participer à ce qui se passe au niveau de la CEDEAO quant à la décision d'intervenir au Niger ou pas. Je ne suis pas là pour débattre de la bonne ou de la mauvaise décision, intervenir ou pas, mais je réponds à votre question. Le poids diplomatique algérien dans la région, c'est du zéro, compte pour rien. La Mauritanie est un petit pays de 4 millions d'habitants, un pays pauvre en revenus naturels. Ils ont été invités parce qu'ils ont un poids dans la région, ils sont actifs, ils sont proactifs, ils travaillent sur le terrain, ils essayent de trouver des solutions le long de leurs frontières. Nous, on subit. On a un régime pauvre, vieillissant, qui n'a aucune vision, qui n'arrive pas à calculer, qui se ferme sur soi-même, prétendant qu'il peut se défendre. Le monde change, même la Russie qu'ils essaient de faire, même la Chine d'aujourd'hui est différente de la Chine des années 70. Nous, c'est la même pensée, la pensée des années 60.
mais avec des capacités beaucoup plus réduites, aucune vision, aucune stratégie, aucun calcul. Et l'Algérie ne compte pas sur la scène internationale, malheureusement. La dernière nouvelle, apparemment, il y a un scandale par rapport à l'autorisation de survol du ciel algérien par les avions de guerre français, qui a été démenti. On ne sait pas exactement si l'information est bonne ou pas, mais on revient à l'époque de Berkane. Quand il y avait Berkane, l'opération Berkane, elle s'est faite en traversant le ciel algérien, et ce n'est qu'après qu'on a appris qu'ils ne pouvaient plus le faire, parce que Berkane avait décidé d'annuler. Quand ils ont annulé la mission de Berkane, ils ont dit ça y est, vous pouvez désormais, ils ont utilisé le mot désormais, vous ne pouvez plus survoler le ciel algérien. Ça veut dire en français, si j'ai bien compris le français, ça veut dire qu'ils survolaient dans le passé récent le ciel algérien et maintenant ils ne le font plus. Merci. Merci Hamid Lelou, on pourrait encore étayer, mais on y reviendra certainement demain, puisque le 15e sommet du BRICS à Johannesburg a lieu jusqu'au 24, c'est-à-dire jeudi. Yamina Merlaoui, merci infiniment pour votre fidélité, votre présence. Merci Hamid Lelou, l'équipe en régie, merci infiniment. L'édito de Jamadine Benchenou, si je ne me trompe pas, et juste derrière, a priori c'est Athman Sabeg pour El Humq. Bonne soirée à tous et à demain.